Donc, vous avez compris, si un jour vous voulez un chat de race, assurez-vous que les animaux soient bien inscrits au LOF, qu'ils soient bien pédigrés, et si possible, assurez-vous bien que le chat est rentré dans le système de qualification des reproducteurs, car comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cela vous apporte des garanties sur leur santé notamment. Et la mise en place d'un tel système, c'est surtout récompenser les éleveurs de leur travail et mettre en avant un élevage responsable. On n'est pas là uniquement pour faire naître des chatons. Ça, c'est pas difficile de faire naître des chatons. Après, il faut qu'ils soient beaux et il faut qu'ils soient bons. Parce que la majorité, l'immense majorité de ces chats, ils vivront chez vous. Voilà. Maintenant, nous allons aller voir les British. Les exotiques, pardon. Oh, bah, si je suis fatiguée le premier jour, ça va pas le faire. L'exotique shorthair, autre race. Contrairement à ce qu'on peut penser à l'origine, même si c'est des races qui ressemblent un petit peu aux British, ils ressemblent déjà parce que ce sont des chats quand même courts, trapus, dans la rondeur. L'exotique shorthair n'a pas été créée, c'est une race qui a été créée beaucoup plus tardivement, qui a été créée dans les années 50 aux États-Unis et pas en Grande-Bretagne. Et initialement, pas avec du British, mais avec de l'American Shorthair, qui est une race de chat à poil court, comme le nom l'indique, originaire des États-Unis. Voilà. Et le but, c'était pas d'obtenir un persan à poil court, parce que l'exotique Shorthair n'est ni plus ni moins qu'un persan à poil court. Vous verrez le concours des persans en début d'après-midi. L'exotique Shorthair est un chat qui doit avoir absolument les mêmes caractéristiques que le persan, mais avec une fourrure courte. Alors nous, on a l'habitude de dire que c'est un persan en pyjama, ou alors un persan pour les paresseux, parce que le toilettage du persan, ça ne s'improvise pas. C'est clair que tous les jours, il faut mettre un coup de brosse. Hein, c'est une fourrure longue, la plus longue de l'espèce féline. Enfin, en tous les cas, des chats domestiques. Et puis même, je ne sais pas si... Non, de l'espèce féline, je crois qu'ils ont le... Ouais, parce que c'est sélectionné par l'homme. Et nous avons exactement les mêmes caractéristiques, et évidemment, avec la mâchoire courte, beaucoup moins de travail. Donc ça permet d'avoir le plaisir d'un persan, cette face ronde, ce petit bulldog, hein, parce que c'est une face ronde, mais c'est aussi un chat costaud, avec une poitrine large, avec une ossature forte, avec une queue courte, sans les inconvénients du toilettage. Je dis inconvénients, mais il y a des gens qui adorent ça, et puis nos persans, ils ont tellement l'habitude, on les papouille, on les brosse, en regardant la télévision, en étant tranquille. Alors le premier chat en concours est un mâle. Là, c'est l'inverse des British. Il va falloir désigner, nous avons 3 mâles, 4 mâles d'ailleurs. Nous allons devoir désigner le meilleur mâle, et ensuite, si la femelle est jugée de mérite suffisant, elle pourra être confrontée ce soir pour le meilleur de race. Alors, le premier chat qui est passé, il s'agit de Brio Compagnie Horatio, un mâle Red Silver Bloodshed Tabby. Ah oui, c'est beaucoup de choses. Red parce qu'il est rouge. Voilà, il est rouge, on voit. Chez nous, on appelle ça rouge, on appelle le gris, on appelle le bleu. Bloodshed, c'est la forme. Tabby, c'est les rayures, pour faire simple. Bloodshed, c'est la forme d'huître. Vous voyez, tout arrondi comme ça. Et Silver, parce qu'il a, comme les Black Silver Chinchilla que vous avez vus, les petites British argentées, la base du poil est argentée. Et il s'agit d'un mâle de 5 ans, donc parfaitement développé, qui est au niveau recommandé. La propriétaire est Madame Le Guillerme et l'éleveur est Monsieur et Madame Chavois-Chouvel-Claudie. Dans la même catégorie, nous avons ici un mâle bleu Silver Mackerel, Tabby aussi. Alors bleu, à la fin de la journée, vous saurez, hein, bleu c'est gris, Tabby parce qu'il a des rayures, et cette fois-ci Mackerel parce que ce sont
des rayures longitudinales. Maquerelle comme le poisson maquereau. Silver, là aussi, parce que la base du poil est argentée. Il s'agit de Jules Auclair de Loire, qui a 3 ans, qui est au niveau recommandé, qui a été élevé par Madame Clarissa Skopek et dont le propriétaire est Madame Chantal Houry. Donc le jury va remplir la fiche avec les catégories, les critères que nous avons vus tout à l'heure et va devoir choisir entre ces 2 mâles, plus les 2 autres qui vont suivre. Le prochain est un chat d'1 an. Je crois que c'est le plus jeune. C'est un chat, alors il s'appelle Mazzuro du rêve des abysses. C'est un chat bleu smoke et blanc. Bleu là encore parce qu'il est gris et blanc parce qu'il a du blanc. Smoke, si on peut voir à la caméra, est-ce que vous pouvez montrer la base du poil, s'il vous plaît? Si vous pouviez montrer la base du poil. Ah, vous n'avez pas la main. On essaiera de le montrer. La base du poil est argentée. C'est pour ça qu'on dit smoke. Smoke, ça veut dire fumer en anglais. Donc il s'agit d'un mâle d'1 an, comme je le disais tout à l'heure. Donc le plus jeune, c'est un chat. Le British comme l'exotique sont des races tardives. C'est-à-dire que ce sont des races qui demandent du temps pour arriver à maturité. Donc un mâle d'1 an n'est absolument pas un chat qui arrive à maturité. Il va encore grandir et surtout s'arrondir. Donc c'est le numéro 8, Mazzuro du rêve des abysses, bleu ciel blanc, mâle d'1 an. Le jury va maintenant examiner le dernier mâle en concurrence, puisqu'il va falloir choisir entre les 4, pour lui décerner la distinction, la première distinction de meilleur mâle dans la race au CGA 2018, le premier. Il s'agit d'un chat de 5 ans, donc qui est arrivé à pleine maturité, un mâle, qui s'appelle Hermès II du Temple des déesses, qui est élevé par Madame Corinne Ferrand et dont le propriétaire est Madame Audrey Elie. C'est un chat bleu silver bloodshed tabby. Bien, nous avions, décidément, on a une sacrée brochette de silver, nous n'avons que ça. Hein, silver et des smoke. Bleu, il est gris. Tabby, il est rayé. Bloodshed, il a le marque d'huître arrondi. Et silver. Base et silver. Voilà, donc maintenant le jury va choisir entre ces 4 mâles. Les résultats seront donnés une fois que la femelle, la seule en concurrence, sera examinée. Elle ne peut pas, comme elle n'a pas de chat en concurrence, elle ne peut pas obtenir le titre de meilleure femelle. Cependant, si les juges l'estiment de mérite suffisant, ce soir, elle pourra être confrontée au meilleur mâle afin d'obtenir la distinction de meilleure de race. Alors là, pour la couleur, c'est beaucoup plus facile. Elle est noir et blanc. Vous voyez, parfois c'est simple. C'est pas toujours des trucs super compliqués, les couleurs de chat. Noir et blanc. C'est le Félix des exotiques. Le micro à Sylvie qui va nous annoncer nos résultats en termes d'exotiques. Alors nous avions donc 4 mâles exotiques en concurrence, un red silver, un bleu tabby, un bleu smoké blanc et un bleu tabby. Donc aujourd'hui notre choix s'est donc porté sur... Donc on avait quand même de très jolis mâles, bien représentatifs de la race avec
des bons fronts bombés, des bons nez courts, des stops bien marqués, bonne dentition, des textures correctes. Aujourd'hui, le choix s'est porté, je ne vois pas le numéro, monsieur. Voilà, donc notre choix s'est porté sur le mâle numéro 8. Voilà, vous faites donc meilleur mâle. Félicitations, monsieur. Alors, à côté de ceci, on a, donc elle est toute seule, mais on a décidé de la retenir. Nous avons ici donc une très jolie femelle exotique noire et blanche, avec une tête bien ronde, un joli équilibre, un nez court, un stop bien marqué, des yeux ronds, une bonne osséature, des bons aplombs, des bonnes pattes, une queue très courte et bien arrondie. Donc elle sera retenue. Donc ces 4 chats que nous venons de retenir seront ce soir en concours vers 17h, c'est ça, monsieur le commissaire, vers 17h, 17h30, pour annoncer les 2 meilleurs chats. Et Maintenant, passons à l'exotique shorter. L'exotique shorter, ce n'est ni plus ni moins qu'un persan à poil court, donc vous allez retrouver la même morphologie, la tête ronde, les petites oreilles, les grands yeux très ouverts. S'il vous plaît, le jury, on avance parce qu'il y a les petits cœurs qui battent là. Donc une femelle noire et blanche, noir et blanc plutôt, une très bonne répartition. 2 bicolores, c'est amusant, hein. Un mâle bleu et blanc. Donc chez nous, comme l'a expliqué M. Calmès, le gris se dit bleu. C'est la dilution du noir. Profil plat. Regardez la satire forte. Le corps court, la queue courte. Le mâle est forcément plus large, plus massif que la femelle. La femelle est plus féminine.
Mais c'est la même morphologie courte, la même petite tête ronde, les oreilles implantées bas, les grands yeux lumineux bien ouverts, ronds. Il faut choisir, c'est difficile. Vivre, c'est choisir, choisir, c'est sacrifier. Madame, messieurs, alors à nouveau, le même exercice, choisir, l'exercice difficile de choisir entre le meilleur mâle, qui est le bleu et blanc, que notre zootechnicien, le professeur Bossé, est encore en train d'analyser, et puis notre femelle, noire et blanche. Et c'est là qu'on voit que le travail de sélection, ça a du bon. Ça a du bon au niveau des tests génétiques, ça a du bon aussi au niveau du visuel, puisque là, on vient de me dire que la maman de ce mâle. Donc voilà. Donc c'est là qu'on voit que le travail de l'élevage, c'est quand même quelque chose de consciencieux et de responsable, puisque vous nous proposez un mâle issu de votre femelle qui fait aujourd'hui le meilleur de race. Félicitations. On va peut-être simplement, tous les chats qu'on a sélectionnés, vous avancez un tout petit peu, s'il vous plaît, les éleveurs, vous nous présentez tous les chats qu'on a retenus. Donc le British bleu, notre meilleur mâle. On va prendre les deux Selkirk aussi, le persan bleu, notre meilleur exotique, notre meilleur Scottish et notre meilleur straight. Alors une ovation, s'il vous plaît, pour ces chats, pour le travail des éleveurs, c'est le travail de longue haleine. Merci au concours général félin. Donc on reverra ces sujets, ces 7 sujets, on les revoit samedi prochain pour la grande finale du CGA. Eh bien, bon courage à tous, vous nous présentez les chats dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui, avec les mêmes superbes caractères. Merci beaucoup et bravo surtout à tous les autres qui sont venus et merci de vous intégrer dans notre système de reproduction des chats. Bravo. Donc demain, nous aurons d'autres races qui seront présentées. Nous aurons des races encore lundi. Nous aurons les Maine Coon, chats extrêmement populaires, qui seront présentés vendredi. Et la grande finale samedi pour le CGA, le premier CGA félin.